Pause. Ça dit que l'on sort de l'amorosité qu'il y a autour du confinement? C'est bien ce que je pensais. Sans plus tarder, je te laisse avec 5 choses positives à retenir de ton confinement. Point positif numéro 1, l'occasion de mieux se connaître. Alors si, comme moi, tu fais partie de ceux qui ont vu leur activité réduite, restreinte par le confinement, ce conseil est fait pour toi. Pourquoi? Parce que ça nous laisse le temps de réfléchir, le temps de se dire voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Alors certes, il y a des activités qu'on aimerait faire et qu'on ne peut pas faire, on est un petit peu frustré parce que ça demande d'être dehors, que ce soit le tennis, le football, du basketball, mais c'est pas grave. Dis-toi, vois ces activités-là comme des sources de bonheur potentiel dans un futur proche, car le confinement ne va pas durer toute la vie. Et puis il y a aussi les activités qu'on peut faire même en étant confiné, chanter, dessiner, ça peut être faire des puzzles, ça peut être également faire à manger. Profites-en pour faire tes meilleurs plats et régaler toute ta famille qui vit avec toi. Et ça peut aussi également faire de la musique. Pourquoi pas un petit peu gratter cette guitare qui traîne là-bas dans un coin et faire un petit peu de musique parce que tu avais arrêté. Et ça peut être des activités auxquelles tu ne pensais pas, comme moi, cette chaîne YouTube. C'est un projet que j'avais depuis pas mal de temps, mais je ne le faisais pas, mais je n'osais pas. Pourquoi? Je me disais, Gabin, tu n'as pas le temps. Ou peut-être que je manquais un peu de courage, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Le deuxième point positif du confinement est que l'on va gagner en empathie, en solidarité et en bienveillance. Avant le confinement, tout bêtement, je pouvais passer une journée à être concentré sur mes rendez-vous, sur mon travail et sur mon cercle restreint de proches. Mais depuis le confinement, je l'ai observé chez moi et chez mes proches, on prend plus le temps de prendre des nouvelles d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, d'appeler un cousin qu'on a vu au dernier mariage. Et c'est dans ce sens que j'ai envie de mettre en valeur deux associations dont on ne parle peut-être pas assez. Il y a le réseau APA, Association personnalisée d'autonomie, qui regroupe des bénévoles, une centaine de bénévoles qui vont appeler des personnes âgées isolées. Donc en Alsace, dans le département du Haut-Rhin, plus de 5000 personnes âgées ont justement bénéficié de ce service-là. De manière similaire, plus près de moi, à Paris, il y a l'association Paris en compagnie qui est fière de compter plus de 1500 appels effectués par des bénévoles depuis le début du confinement. Alors je vais mettre les liens bien sûr de ces mouvements-là en barre d'infos, si jamais toi aussi tu as envie de t'engager et de passer quelques petits coups de fil à des personnes isolées. Un petit instant, si tu es encore là, c'est que tu as aimé. Alors je poste 2 fois par semaine des vidéos, bonne humeur, positivité, ça me ferait très plaisir que tu t'abonnes. Point positif numéro 3, des amitiés renforcées. Avec le confinement, on va plus avoir tendance que d'habitude à envoyer des messages à ses amis, à les appeler. Par exemple, on va sur Netflix et on va choisir une série qu'on va regarder à 2, à 3, à 4 et on va essayer de regarder en même temps. On va s'appeler pour dire ok, au bout de 3, on appuie sur le bouton play. À la fin, on va faire le débrief, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et je trouve que c'est vraiment un bon moyen pour resserrer des amitiés, avoir des nouveaux sujets de discussion. Donc ça, c'est plutôt cool. Point positif numéro 4, on est plus proche de sa famille. Et tout d'abord, ça commence avec la famille avec laquelle on vit le confinement. Ce matin, j'étais au téléphone avec une amie qui m'a dit qu'elle était confinée avec ses cousins et que ça lui faisait vraiment super plaisir de pouvoir reconnecter avec les uns et les autres. À la maison, je vois que ma soeur qui avait quitté la maison, qui est revenue pour le confinement, elle est beaucoup plus proche de mon frère, ils ont retrouvé leur complicité. Et ça marche aussi avec la famille avec laquelle on ne vit pas le confinement, avec laquelle on n'est pas confiné. Par exemple, un truc tout bête, je vais faire les courses de mes grands-parents et donc ça me coûte rien, j'ai du temps et ça resserre nos liens parce que même si on garde bien 1 mètre de distance, on a un petit peu discuté, un petit peu échangé, puis ça leur fait plaisir. De même, on a mis en place une liste pour faire un roulement pour dire tel jour c'est tel cousin qui appelle les grands-parents, l'autre jour c'est tel cousin qui appelle les grands-parents. C'est plein de petites astuces là comme ça qui font vraiment plaisir et qui vont resserrer les liens entre les cousins parce qu'on va s'organiser et même entre les cousins et les grands-parents. 5e point positif, et la nature nous dit merci, la baisse de la pollution. Cela fait 30 ans que l'Himalaya n'était pas visible à 200 km à la ronde. Et il y a quelques jours, c'était le cas. Plus près de chez nous, dans les Calanques à Marseille, on observe des rorquals et des dauphins qui nagent paisiblement car ils ne sont plus effrayés par le bruit des moteurs. Dans les commentaires, je voudrais que toi aussi, tu partages une actualité positive. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une excellente journée où que tu sois.